Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je vais essayer de remonter une mouche. Donc je me sers qui est une émergente de sedge. Euh, Montage un peu complexe des fois, bon, tout dépend, comme on le conçoit. Euh, Voici le modèle que je vais essayer de vous faire monter aujourd'hui. Voici le modèle qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un modèle qui m'a permis donc de faire de très jolies truites, surtout sur le Tarn, entre autres. Dourbi, bien sûr, parce que c'est ma rivière de prédilection, mais euh, sur l'Ariège, sur la Garonne, entre autres, et puis parmi tant d'autres rivières là où je pêche souvent dans les Pyrénées. Voilà, donc on va essayer de monter cette émergente de sedge. Voilà, pour le montage, donc je prends un hameçon de 14 classique, du fil noir du 8-0, plus ou moins fin, ça chacun de voir. Personnellement, j'aime bien travailler avec du fil très faible, mais néanmoins, le silk entre autres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Donc, pour le corps, il me faut du dubbing. Alors, du dubbing, je tire un peu entre le marron et le gris, que voici. Voilà, ça c'est celui que moi, personnellement, je préfère le plus. Ensuite, donc, il me faut pour cercler ce dubbing de lièvre. Il me faut donc du fil cuivre, qui est dans celui-ci, entre autres, c'est du 2, mais souvent du 3, je me sers. Mais bon, du 2, pour moi, il est fin. Tout dépend du poids et en fonction de la grosseur de la mouche que l'on va monter pour avoir en fait la partie du corps donc, qui est souvent euh, immergée à 80%, disons, au niveau du corps, de lui donner plus ou moins de poids pour la faire descendre dans l'eau sans trop l'immerger non plus. Alors, bien sûr, en fonction, si c'est des hameçons de 16, de 14 ou de 12, voire plus. Personnellement, je m'arrête à du 14. Je trouve déjà que c'est pas mal comme montage. Voilà, donc, fil de cuivre. Il me faudra donc des billes de polystyrène pour faire flotter cette bête. Et ensuite, il me faudra donc du chevreuil pour faire les ailes. Et aussi des plumes. Alors moi personnellement je prends du gris roux, ce modèle, donc on peut, voici ce que ça peut faire aussi comme couleur. On peut mettre celui-ci aussi qui est pas mal. Dans les résultats, j'aime bien. Mais on peut aussi, à la place de mettre des plumes donc pour faire le côté parachute, pour faire tenir votre émergente, on peut très bien le faire aussi en oreille de chevreuil, qui est, à mon avis, une des parties les plus prenantes, mais pour simplifier aujourd'hui l'affaire, on va le monter quand même avec des plumes. Voilà. Voilà les ingrédients, grosso modo, qu'il me faut pour monter cette mouche. Donc, fil noir, je vais donc attacher mon fil de cuivre, que voici, en même temps. Voici, hop.
Alors, je le ramène toujours dessus, personnellement, pour faire un bon équilibre de la bouche. Voici. Hop. Je vais jusqu'à la demi-courbure. Là, donc, je vais réaliser pour la boucle pour faire donc mon tubing. Alors, souvent, on fait juste ça, et il s'avère donc ici, on se retrouve ouvert. Alors, très simple, hein, c'est des petits détails simples de monteur. Hein. Il suffit simplement de faire ça, de le passer derrière, hop, et de le rattacher. Comme ça, vous avez le fil qui va serrer ici. Lorsqu'on met le tubing à l'intérieur, il n'y a qu'à le serrer avec les doigts, tout simplement pour qu'il ne tombe pas. Voilà, c'est des tout petits détails, mais ça peut servir au niveau des montages pour ceux qui débutent. Pour d'autres, bien sûr, qui ont l'habitude des montages, on n'a pas besoin de dire ça, mais ça peut aider. Voilà, donc là, je vais essayer de faire un petit corps conique. Alors, il est vrai que cette émergente m'a permis, comme je disais tout à l'heure, de faire de très bons coups du soir, entre autres sur la Dourbie. Vraiment avec une simplicité, j'ai été le premier stupéfait d'avoir et de pouvoir réussir mon coup du soir avec cette émergente de Sedge. Ça a été vraiment superbe. Belle réussite, disons grosso modo, pour avoir un ordre d'idée, sans prétention aucune, je le précise, je ne suis pas là pour la quantité, mais pour le plaisir de pêche. Grosso modo, allez, en 3/4 d'heure, j'ai dû faire à peu près, allez, une dizaine de poissons, voilà, pour le coup du soir. Une belle réussite pour moi personnellement, d'autres peut-être sont plus courageux que moi pour faire davantage, je leur souhaite de tout cœur. Voilà. Voici, donc là j'ai préparé pour faire mon tubing. Voici, hop, je le mets en attente, donc je vais prendre mon tubing que je vais préparer. Je vais prendre l'autre côté. Hop, ici. Voici, hop. Donc je prépare un peu mon tubing, je l'affine au maximum pour avoir une régularité après dans l'ensemble du corps. Voici. Hop, ici, il suffit simplement de le mettre, comme je disais tout à l'heure, et il ne peut pas tomber. C'est très simple et ça permet d'avancer un peu plus vite au niveau du montage. Bon, donc ça paraît beaucoup quand on met tout ça, mais vous allez comprendre. Voilà, donc je tourne ici, hop, et là je vais faire ma distribution de la grosseur que je veux avant de tout serrer. Hop. C'est ma façon de procéder. Voici. Donc là, hop, je vais démarrer mon corps ici. Que voici. Allez, on y va. Voilà. Parfait. Je l'enroule tranquillement en faisant un petit corps assez régulier. Comme ça. Et nous y voici. Nous arrivons environ 2/3, 1/3. Voilà pour à peu près ma façon de procéder ici. Je n'élimine pas le restant pour le tubing. Ici, là aussi, pour que tout ceci ne s'en mêle pas dans un sens ou dans l'autre, il suffit simplement de relever et de le coller. Donc voilà, mais tout ça c'est des petits détails de monteur. C'est, je le dis souvent au club, alors
je tiens à préciser que je fais partie du club ruténois de pêche à la mouche. Donc, Monsieur Christophe Adelmas est le président actuellement. En ce qui me concerne, personnellement, je m'occupe de tout ce qui est initiation de montage pour les personnes qui désirent se mettre à la mouche. C'est un petit club simple, ouvert à tous, avec des gens super sympas. Des gens, je le répète, très importants, simples, où tout le monde vient en aide à tout le monde, où l'on partage de très beaux moments de pêche, on partage des moments de montage et de rire parfaits. Voilà, donc ça nous permet aussi d'évacuer un peu pour tout le monde notre semaine de stress. Voilà, j'en suis donc à réaliser donc mon corps, le voici. Alors, bien sûr, j'ai tourné, si vous l'avez vu, donc mon cuivre à l'envers de ce que j'ai tourné mon corps, dans l'autre sens, ça le renforce en même temps. Et maintenant, donc, je vais prendre du chevreuil, que voici. Alors, je vais en prendre une petite poignée, je vais en prendre une vingtaine de fibres à peu près, on peut prendre plus, moins, personnellement, je ne mets pas trop non plus. Hop. Voici. Voici à peu près, grosso modo. Alors, on va égaliser tout ça. Égaliser, je ne le fais pas toujours, hein, pour dire que tous les poils soient à la même hauteur, la même longueur et tout. Bon. Disons que cela permet d'avoir une finesse de montage qui est plus jolie, je dois l'avouer. Voici, donc là, je vais me permettre de l'attacher. Alors, bien sûr, la longueur ici est importante. Moi, en ce qui me concerne, donc je mets la longueur de mon hameçon ici. Je l'attache à la longueur de mon hameçon. Voilà, à peu près. Donc, ce qui veut dire ici. Voilà. Donc, je commence toujours par le fond. Ici. Et ensuite, je peux me permettre d'avancer. Voilà. Et en avançant, ici, hop, je vais le réguler comme je l'entame. Voici. Et voici. Donc, voilà. Ici, je vais couper l'excédent de chevreuil. Et bien, on a des rafales de vent extraordinaires aujourd'hui. Voilà. Hop. Parfait. Voici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Hop, dans l'autre sens, je n'ai pas fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, hop, je prends et je fais un tour pour les mettre tous ensemble, un second s'il le faut. Voilà. Et je repasse devant. Voilà. Je reviens derrière. Voici. Donc ici, il ne me reste plus donc à prendre le morceau de bas, donc je n'ai pas parlé tout à l'heure, donc un morceau de bas qui va me permettre de prendre ma boule de polystyrène que je vais mettre donc à l'intérieur, que voici, et de la serrer simplement, hop, comme ceci. Alors, soit dans le sens, soit dans l'autre, je vais le faire dans l'autre sens, ça va me simplifier moi personnellement. Je la serre le maximum de ce que je peux,
et je vais l'attacher comme ceci. Voici. Là aussi, je vais passer derrière un petit peu. On est carrément devant. Alors, une fois que je l'ai attaché, je coupe le restant pas. Et ici, on va attacher une plume. Voilà. Alors, soit une plume comme celle-ci. Alors là aussi, on choisit en fonction de l'hameçon, comme si on montait une sèche, pour faire la collerette qui va venir ici. Donc, moi personnellement, j'aime un peu plus fin, je n'aime pas trop quand c'est des plumes très, comment dirais-je, très importantes. Je préfère rester en dessous pour avoir une longueur de plume agréable. Alors, on va essayer de prendre ici une qui me convient, que voici. Voilà, ceci me convient moi personnellement. Et je vais défaire ceci. Voilà. Et je vais l'attacher ici. Voilà, comme on fait. Alors, je vais couper ça parce que ça. Voilà. Et ici, donc, je vais tout lever. Hop. Et je vais l'attacher devant ici. Voici. Voilà. Donc, une fois attachée ici, je la coupe. Voilà. Je fais un nœud. Et un deuxième promotion. Donc ici, j'ai ceci. Donc soit vous prenez une pince, vous prenez votre plume et vous allez la tourner comme ceci. Hop. Voici. Alors, ça c'est le principe classique. Personnellement, je fais ceci, je la passe dessous et je la tourne dans ce sens. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que dans la réalité, je vais pouvoir faire, je vais vous montrer. Hop. Voici. Hop. Voilà. Je coupe l'excédent de ma plume ici. Je fais mon petit nœud. Et je vous ai dit tout à l'heure que je gardais ceci. Alors en réalité, je vais reprendre un peu de dubbing un peu plus faible cette fois-ci. Et je vais passer dessous pour faire remonter toutes les plumes vers. Voilà mon principe de montage. En réalité assez complexe, mais très simple aussi. Voici, hop. Et là, donc, je remonte tout vers le haut, ici, comme ceci. Voilà. Et je vais passer derrière pour finir de remonter tout ceci. Voilà. Et là, je vais le faire revenir ici.
que voici. Voilà. Alors, on va couper, on va faire un tout petit peu de nœud ici. Ici, on va la couper. Et voici. Et là, à l'envers. À l'endroit. Et à l'envers. Hop. Et voici. Et là, je coupe. Et voici ma mouche finie. Pour le fignolage, donc ici souvent, je donne et j'enlève le maximum de poils du gris pour avoir un corps qui s'immerge plus facilement. Et voici. Hop. Voici mon montage, personnellement. Hop. Que voici. Voici. Voilà. Ben écoutez, bon montage à vous. Merci de l'attention que vous avez portée. Et en vous disant une prochaine fois, prochain montage. Merci, bonne fin de soirée à vous, bonne fin de journée, et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt, merci.
Elle veut pas monter, quoi. Je lui ai promis d'en faire une 62. Wow, wow, wow. Et plus rien à tirer. Mais elle a sorti au poisson qui prend, hein. Ouf. Le poisson de la journée. José, félicitations. Alors celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est magnifique. Elle fait la maille, hein? Je sais pas. On va regarder si elle fait la maille, hein. Donc on est en Patagonie. La Patagonie ariégeoise. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Tiens, José, c'est ton jour, hein. C'est ton jour. Merci.